Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers invités, chers frères, chères sœurs. Tout d'abord, au nom de l'Agence marocaine de coopération internationale, je tiens à remercier l'association FSAD et l'ensemble des partenaires qui se sont impliqués et qui ont permis l'organisation de cette initiative qui a démarré il y a un peu plus d'un mois et qui a pu regrouper toute une série d'activités. Donc je vous demanderai de les applaudir bien fort pour le travail fourni. Le continent africain regorge de défis, mais aussi de potentialités. Et parmi les principaux défis de l'Afrique est le défi démographique. 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. À partir de 2040, l'Afrique représentera la première population active du continent. Elle dépassera la population active à la fois chinoise et d'Inde. Et donc, pour être en phase et transformer ce défi démographique en opportunité qui accélérerait le développement de l'Afrique, la jeunesse africaine est au cœur de cette équation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près 500 millions de jeunes Africains en moins de 25 ans. Et donc, la responsabilité, que ce soit des États, des gouvernements, des élus, mais aussi des acteurs de la société civile et du secteur privé, et de collaborer tous ensemble pour créer les bonnes conditions qui permettent à la fois d'accélérer l'employabilité de cette jeunesse africaine, mais surtout d'offrir des opportunités de développement durable. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a placé l'Afrique au cœur des priorités de l'agenda diplomatique du Royaume. Dans cette politique et cette vision africaine que Sa Majesté prône pour le développement durable du continent, la migration et son intégration dans la société marocaine est importante. Depuis 2004, plus de 60 000 migrants d'Afrique subsaharienne ont été régularisés. Le Royaume accueille dans sa dimension mobilité estudiantine ou migration du savoir, cette année 11 000 étudiants africains issus de 46 pays à travers le canal de coopération. À peu près d'ici décembre 2018, le Maroc aura contribué à former, à travers le canal de la coopération, 30 000 lauréats africains de 47 pays depuis 1986. Donc le Maroc aujourd'hui est un des pays qui permet de former les talents africains, puisque quand on analyse le parcours des lauréats africains du Royaume, on s'aperçoit qu'une bonne partie de ces lauréats occupent des hautes fonctions de responsabilité dans leur gouvernement respectif ou dans leur pays de manière générale, que ce soit des postes de ministres, de secrétaires généraux, d'ambassadeurs, de directeurs des administrations centrales, de chefs d'entreprise, d'avocats, de médecins. Et dans le cadre de cette politique de coopération qui a placé l'élément humain au centre de l'ensemble des programmes, l'Agence marocaine de coopération internationale, qui est l'outil principal du Royaume et du ministère des Affaires étrangères, qui contribue à mettre en œuvre la politique de coopération, a été partenaire de cet événement. Et nous nous réjouissons d'avoir été parmi les principaux partenaires de cet événement, parce que nous partons d'une conviction toute simple, nous accueillons des milliers d'étudiants, et c'est de notre rôle en tant qu'agence du Royaume de contribuer à une meilleure intégration de ces étudiants-là dans leur espace sociétal au Maroc, en renforçant à la fois la diversité, mais aussi la mixité et l'intégration avec leurs confrères et leurs consoeurs marocains. Au-delà de la dimension intégration des jeunes étudiants, je pense que l'intégration doit être beaucoup plus large
au sens africain. C'est sûr que le facteur humain est important. C'est aussi toutes les nouvelles initiatives que l'Afrique a choisies. Il y a quelques mois en arrière, l'Afrique s'est engagée à développer la plus grande zone économique de libre-échange. Et c'est une initiative que le Maroc s'est engagé à porter. Et donc, en tout cas, je souhaiterais saluer le travail qu'a fait l'association Mftah Saad et tous les partenaires, encore une fois, pour cette initiative qui a été faite à l'échelle d'une ville, qui est Rabat, mais qui nous sommes convaincus, cette même initiative d'intégration, en créant ces différents espaces où se rencontrent les différentes cultures, ce type d'initiative peut être redéployé. Nous appelons en tout cas, au nom de l'Agence marocaine de coopération internationale, que ce type d'initiative puisse être reconduit à l'échelle de Rabat, mais surtout développé à l'échelle des autres villes et communes du Royaume du Maroc. Les élus ont leur place à jouer dans cette dimension. En tout cas, nous lançons un appel dans ce sens. Donc voilà brièvement mes propos. Un développement de l'Afrique où l'équation de la jeunesse est primordiale. La nécessité d'intégrer ces jeunes-là de manière durable dans leur environnement. Et donc c'est dans cet esprit-là que nous appelons de vive voix pour un développement humain de l'Afrique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bons travaux.